Je viens d'acheter une voiture de luxe ici aux États-Unis et je n'ai pas les dettes parce que j'ai payé ma voiture cash. Quand je payais, le gars me demandait donne-moi ta carte de crédit. Je lui ai dit je ne vais pas utiliser la carte de crédit. Il m'a dit oh. Et je lui ai demandé je dois avoir un discount. Tu dois diminuer le prix parce que je vais payer cash. Parce qu'auparavant, quand j'étais arrivé là-bas pour acheter ma voiture, tu sais, ici, j'ai toujours dit que dans le pays des Occidentaux, souvent quand tu pars acheter une chose très chère et tu es un peu noir, la façon qu'on te considère, c'est un peu, je peux dire, un peu différent. C'est comme si, souvent, même quand moi je pars acheter mes iPhones là, tu pars comme ça, on te voit comme si quelqu'un qui vient seulement demander les prix. Et puis, après, c'est toi qui vas payer cash. Et tous les gens qui viennent là-bas, c'est crédit, 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 crédit. Je suis arrivé, je vis la voiture, j'ai aimé la voiture, j'ai adoré la voiture, tout ça. Là, on a discuté avec eux et j'ai payé ma voiture cash. C'était beaucoup d'argent. Et Dieu merci, ils m'ont donné un discount. Et là où je vous dis là, je n'ai pas le stress, mes amis. Je n'ai pas le stress parce que je n'ai pas les dettes. Moi là, comme je suis là aux États-Unis, est-ce que j'ai une dette aux États-Unis? Est-ce que moi j'ai une dette ici aux États-Unis dans ces pays? J'ai une dette? Ah, je ne sais pas si j'ai une dette. Hein. Je vais un peu demander à ma femme, est-ce que moi j'ai une dette ici dans ces pays, ici les États-Unis? Non, je n'ai pas une dette. Non, je n'ai pas une dette, mes amis, je n'ai pas une dette. Attendez un peu. Ah non, 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 j'ai une dette, ouais. Bon, ce n'est pas dette comme dette, c'est... Dernièrement, la Honda Civic, là, j'avais roulé ça dernièrement ici. J'avais un peu passé le vitesse, on m'avait donné un peu de tickets. C'était même pas moi, parce qu'ici, il y a les caméras. Quand tu passes par vitesse, la caméra va te prendre une photo et puis la facture va arriver à la maison. Ça doit être une chose de 100 ou 120 dollars comme ça. Si je prends tous les dettes, ça peut être dans les 100 ou 120 dollars. Ah oui, il y a aussi dernièrement ici, j'avais parqué la voiture sur la rue, on nettoyait. Moi, j'avais oublié d'enlever la voiture, on m'a donné 60 dollars. Je vais pas voir 200 dollars comme ça pour aller payer pour enlever la dette qui est sur cette voiture-là. C'est juste pour les petites choses là. Mais à part ça, si tu enlèves ça, moi ici aux États-Unis, je n'ai pas une dette. Moi quand je dors vraiment. Je dors. Je rêve même. Parce qu'il y avait un gars qui me disait, moi depuis là, je rêve pas. Hein. Je dis, moi là, je rêve. Je rêve trop. Même quand je me vois là, je viens de me réveiller. Parce que là, vous me connaissez déjà. Vous êtes déjà habitué de me voir chaque jour. Vous me connaissez. Un jour, un gars là m'a vu quelque part dans un ascenseur. Il commençait directement à me parler. Je dis, mais monsieur, il fallait d'abord me saluer. Bonjour, je suis tel, 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 tel. Je te connais sur YouTube, je te regarde chaque jour. Tu commences à me parler comme si moi et toi on se connaît déjà, comme si on cause chaque jour. C'est comme si on vient d'une même maison, maintenant on s'est rencontré quelque part. Il dit, ah excusez-moi parce que j'ai l'habitude de te voir chaque jour sur la télé. J'ai dit, ok, je comprends, ce n'est pas un problème. En fait, je disais, moi, je n'ai pas une dette. J'ai acheté cette voiture, c'est une voiture de luxe, ce n'est pas une voiture 2020, 2024, c'est une voiture 2015. Et c'est un peu ancien, mais ce n'est pas vraiment ancien parce que la marque, là, ce sont les voitures de luxe, c'est 2015, ça va. Mais c'est une voiture de luxe. Les nouveaux de cette voiture-là, ça coûte dans le 80 000 dollars pour cette voiture, 80 000 dollars. Les nouveaux, tout neuf. Et moi, ici, comme vous le savez, on achète les voitures d'occasion, tout ça là. Parce qu'il y a beaucoup de types d'occasion. Ce n'est pas les voitures que je vous filme là de 2000 dollars. Non, ça, c'est pas ça. J'ai acheté ça chez les dealers. Donc, quelqu'un a utilisé pendant quelques moments. Et puis, il a changé. Maintenant, moi, je suis parti prendre cette voiture-là. Mais quand vous entrez à l'intérieur, tout est nouveau à l'intérieur. Beaucoup de gens se plaignent ici, les États-Unis, il n'y a pas la vie. Ici, les gens ne vivent pas. Ici, il y a beaucoup de dettes. Vous faites payer les factures. Parce que vous n'avez pas de coach. Vous n'avez pas les gens pour vous guider.
Parce que pour déboulonner un système, il faut comprendre le système. Moi, je dis merci à Dieu parce qu'avant de venir en Amérique, j'ai vécu dans un autre pays qui m'a aidé à comprendre le même système qui est dans le pays des Occidentaux. Ça m'a aidé à comprendre le système. Ça m'a aidé à s'adapter avec leur système. Parce que si tu joues avec leur système, tu es par terre. Pourtant, j'ai un ami qui a acheté presque la même marque de voiture. Lui, là, maintenant, là, par mois, il paye $600 par mois. À part $600, on lui a dit de payer l'assurance full cover parce que comme la voiture est en crédit, il faut payer l'assurance aussi. L'assurance, c'est $200. Prenez $500, payez la dette de la voiture chaque fin du mois. $200 pour l'assurance full cover par mois. Et à part ça, il arrive dans $700. Les carburants même, par semaine, il gaspille dans les $100 par semaine pour les carburants. Et puis, à part les carburants, $100 par semaine, $400. Mon ami, les gars, là, si tu le vois, il fait que maigrir. Il fait que maigrir. Il me dit, mais LKB, comment toi tu as fait? Comment toi tu as fait? Je dis, moi, j'ai acheté ma voiture cash, j'étais pas pressé. Et je vais vous dire où est-ce que j'ai trouvé l'argent, où est-ce que j'ai eu l'argent pour acheter cette voiture cash. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer où est-ce que j'ai eu l'argent. Si je vous dis là où j'ai eu l'argent pour acheter cette voiture, vous allez dire non, ce n'est pas possible. Parce que je n'ai pas payé. Ça ne vient pas de mon argent. La voiture, l'argent qui est dans ça vient de nulle part. Je vais faire une vidéo pour vous dire là où j'ai trouvé l'argent pour acheter cette voiture cash. Si vous ne connaissez pas, je viens d'acheter BMW X5 2015. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai acheté cette voiture. Parce que je ne peux pas faire encore une autre vidéo pour ça. Laisse-moi seulement annexer ça. Où est-ce que j'ai eu l'argent, mes amis? L'argent que j'ai eu, c'est l'argent de vidéos que j'ai fait pendant si je peux dire 18 mois passés. Tous les 18 mois passés, je gaspillais pas mon argent. Des vidéos, je dis bien les vidéos que je faisais sur YouTube. Tous les vidéos parce qu'il y a les gens comme ça qui me disent, ah toi là, depuis que tu es parti aux États-Unis, tu fais que vidéo, les gens là-bas font ceci, les gens là-bas, depuis toi tu es parti aux États-Unis, tu fais que vidéo, YouTube, tout ça là, tu es distrait avec les vidéos et les gens font que parler. Et pendant les 18 mois passés, tout l'argent que YouTube m'a payé, j'avais pas gaspillé. Et aujourd'hui, avec l'argent des 18 mois, je viens d'acheter une voiture de Lix cash. Une voiture de Lix cash. Vous avez vu la voiture, c'est une voiture de Lix cash avec l'argent de YouTube, l'argent des vidéos. Les vidéos des Français que je parlais, les Français boitaient, les gens qui disent tu parles pas bien français, il faut parler lingala. Tout ça là, toi tu es congolais, tout ça là, il faut parler lingala, tout ça là. Et tous les vidéos que je faisais pendant les 18 mois passés, et c'est ça le bénéfice. Et ce n'est pas seulement ça, parce que l'argent ici, comment ça s'est fait? Quand je calculais l'argent que j'ai eu 18 mois, j'ai dit waouh, c'est beaucoup d'argent. Je voulais déjà carrément entamer directement, parce que ça me reste une somme pour entamer mon projet de l'immobilier. Parce que là, nous avons les projets qu'on va commencer à vendre d'ailleurs, je l'ai dit ici, de vendre des appartements, c'est un projet. Nous sommes là avec les amis américains, voir comment ça va aller, ces projets-là. Aller investir un peu dans le pays africain, construire les immobiliers là-bas pour tourner un peu l'argent, tout ça là. Et je me suis dit, non, laisse-moi faire un cadeau comme juillet, déjà c'est mon anniversaire. D'ailleurs, si tu es né en juillet, commente ici. Peut-être que tu auras un petit cadeau d'un téléphone. J'ai dit, les 18 mois ici, les 18 mois passés, une année, c'est une année, 6 mois comme ça là. J'ai dit, je prends l'argent ici, j'achète une voiture, tout ça là. Et je viens d'acheter cette voiture. Et l'argent là, je n'ai pas aussi dépensé ça, l'argent des 18 mois. Qu'est-ce que je fais? J'ai emprunté l'argent chez moi-même. C'est-à-dire l'argent de YouTube là, des 18 mois là.
Je n'ai pas dépensé ça. Maintenant, je suis parti emprunter l'argent de moi et ma femme, si je peux dire. Ça, c'était pas facile. J'ai emprunté l'argent de moi et ma femme pour acheter cette voiture-là. Et maintenant, je vais payer l'argent là de moi et ma femme avec un pourcentage de 10%. Donc, l'argent qui était là, à la place que j'achète la voiture, je prends l'argent qui était pour moi et ma femme, une somme là, tout ça là, j'ai enlevé et je pris comme un crédit dans notre argent et maintenant je vais rembourser avec intérêt de 10% chaque fin du mois pour rembourser la dette là. Donc je fais la banque dans ma banque. Si tu comprends, c'est difficile pour comprendre ça. Si vous comprenez ça, vraiment tu es intelligent. C'est déjà un peu les gens qui sont les youtubeurs. Ils font leur publicité sur leur propre chaîne. Donc, ils payent de l'argent pour que leur publicité passe sur d'autres vidéos YouTube. À la place que ça passe sur d'autres vidéos YouTube, ça passe sur leur propre chaîne YouTube. Parce que là, c'est trop bénéfique. Parce que là, il sait que les gens qui vont voir cette vidéo-là, ce sont les gens qui sont concernés et ils vont acheter les produits. Donc là, vous n'allez pas comprendre. Là, c'est trop difficile même. Ça, c'est trop difficile pour vous. On va passer sur là. C'est un peu du mélange. Tu fais la sauce de patates douces avec la tomate, tout ça, tu mélanges. Donc, ça donne une autre sauce. Et je fais ma propre banque. J'ai fait ma propre banque et... Non, non, non. Et c'est vraiment compliqué pour comprendre ces choses-là. Et là, je suis sans dette. Comme là, le matin, je me suis réveillé. Je me sens bien, je me suis dormi pendant plus ou moins 10 heures du temps de sommeil. Par les gens qui disent, oh non, dans ce pays ici, pour réussir, il faut beaucoup travailler. Mon ami, beaucoup travailler ne va pas te donner de l'argent. Mais moi, je pense qu'il faut travailler. Il y avait une fois, j'étais là, quand j'étais serveur dans un resto de luxe comme ça là. Il y avait maintenant pas souvent les Noirs américains qui me, comment je peux dire, il y avait, soit souvent ce sont les Noirs américains parce que là-bas c'était un restaurant de luxe. Là les gens viennent là-bas, tu sais, du genre un peu Hollywood, les gens viennent avec les petites jupes, tout ça, bien maquillés, bien habillés. Et je servais maintenant la nourriture, non, je servais la bière, non, le vin. Alors, elle me dit, on causait avec elle, on causait avec une dame là. Elle était vraiment, elle paraîtrait une dame vraiment très riche. Elle me dit, oh, vraiment, tu es courageux, tu as quitté l'Afrique, mais tu es ici, tu travailles dans les endroits pareils, c'est vraiment encourageant. Il faut beaucoup travailler, hein. Et j'ai dit à la dame, parce qu'elle voulait un peu me donner un peu les leçons du moral, je dis à la dame, non. Beaucoup de travail, ce n'est pas important. Il faut travailler avec intelligence. Et là, il était resté comme ça là. Parce que et souvent, ils voient les Africains, ce sont les gens moins intelligents, tout ça là. Et puis, elle voulait un peu m'embrouiller la tête. Et je lui ai carrément redressé. Alors, beaucoup travailler, ce n'est pas important. Je pense qu'il faut travailler avec conscience, travailler avec les projets. Les Américains travaillent sur base de projets. Base de projets. C'est les projets qui font l'homme. C'est les projets, le travail, le business, tout ça là. Il faut entreprendre. Tu as un boulot, il faut avoir d'autres boulots. Il faut vraiment vous reposer. Parce que si vous ne reposez pas, il n'y a pas moyen. Il faut vous reposer. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, ils se reposent. Parce que quand tu te reposes, ton cerveau vraiment prend le temps de se reposer. Et ton cerveau va bien travailler. Tu sais, l'ordinateur, quand tu n'as pas bien fermé l'ordinateur, les gens qui utilisent l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui c'est plus les iPhones, les téléphones, quand vous avez mal éteint votre ordinateur, quand vous allez réouvrir le start de computer, tu vas voir que tu auras beaucoup de difficultés pour installer les affaires. Il y aura une mise à jour, ceci. C'est la même chose avec les cerveaux. Il faut faire reposer vos cerveaux. Tu fais reposer ton cerveau. Et là, tu vas voir que quand tu vas te réveiller, tu auras de l'énergie, tu auras un peu de
de la force, un peu de boule, tu peux bien raisonner, tu peux faire bien tes affaires, tout ça là. Tu peux analyser les choses. C'est souvent quand tu dors bien le matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué le matin, si tu dors bien le matin, tu vas voir que ton cerveau te dit pi, 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 pi. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. La chose là, c'était important, il faut te réveiller. Tu raisonnes même pas. Tu te réveilles, ton cerveau te donne déjà, pas directement, la tâche qu'il faut faire. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Tu avais un problème, tu ne savais pas comment résoudre. Tu dors fatigué, tu dors, tu te réveilles comme ça, le cerveau, dès que tu te réveilles, c'est comme si ton cerveau te donne déjà tout. C'est comme si pendant que toi tu dormais, ton cerveau cherchait maintenant comment résoudre le problème. Directement, ton cerveau te dit, fais ça, fais ça. C'est pour ça que tu vois les gens, la personne se réveille, il brosse même pas les dents, il part directement résoudre une chose. Et souvent même quand tu perds l'affaire là, tu cherches la clé, tu vois pas. Et quand tu te réveilles, ou l'argent que tu cherchais, ton cerveau te dit que c'était sous la table, tu pars là-bas, tu vois. Parce que tu t'es reposé. Et c'est comme ça la vie, il faut vraiment vous reposer. C'est vraiment très important. Moi, je voulais seulement... il n'y a rien à parler aujourd'hui les matins ici. Je dois aller faire mon omelette. Il faut être sage dans ces pays. Ici, l'Amérique, les gens réclament trop, il n'y a pas la vie. Il faut être prudent. Il faut éviter les dettes. Quand dernièrement je suis parti acheter ces iPhone ici, iPhone 15 Pro Max, parce que je voulais un iPhone qui a beaucoup de l'espace. Parce que moi, je fais souvent les vidéos. Je voulais beaucoup de l'espace. Et j'ai acheté ça à $1500. J'ai acheté mon iPhone à 1500. C'est dans le 500 et quelques gigabytes dedans. 500 et quelques gigabytes. 500 ou 800. 500 ou 800 comme ça là. Je ne me rappelle pas vraiment. Et quand je suis parti, on était parti avec les amis, tout ça là. On était parti, on était sortis. Maintenant, je me suis dit, bon, comme on sort, là aussi, comme c'est tout prêt, laisse-moi aller profiter, acheter mon téléphone. Je fais sortir l'argent cash. Et mon ami m'a dit, pourquoi tu n'as pas utilisé ta carte de crédit? J'ai dit, c'est bien, mais je ne vais pas utiliser ça. Tu sais les amis, le point c'est bien avoir les points, avoir ceci, avoir... Mais tu sais, si tu fais habituer ton cerveau, qui est pour faire quelque chose, il faut une carte de ceci. Pour acheter ceci, il faut ceci. Pour faire dans toute ta vie, pour même acheter la nourriture, il faut passer par la carte pour avoir les... C'est bien pour avoir les points. Mais ton cerveau va t'habituer. Et quand ton cerveau va t'habituer, c'est là où tu vas tomber. Parce que là, tu ne peux rien faire. Tu es habitué. C'est comme un enfant. Il est habitué avant de manger. Il faut laver les mains. L'enfant là, même s'il n'y a pas l'eau, il va aller chercher l'eau pour laver les mains. S'il n'y a pas l'eau, il ne va pas laver les mains. Parce qu'il a appris. Et moi, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas habituer mon cerveau à ça. Le point, il y a déjà les choses qu'on paye, tout ça là. Les petits parties de la maison là, on peut passer par crédit juste pour tout ça là. Tu peux même prendre le loyer, c'est déjà suffisant. Faut pas tout moment, non. Et ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça là. Ça, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est un peu ça mon expérience. Je vais faire d'ailleurs une vidéo pour cette voiture. Comment je peux acheter et puis je vais vous montrer la voiture à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous allez apprécier, vous allez me dire si ça vaut la peine d'acheter cette voiture. Et combien je paye pour l'assurance. Et c'est un peu ça mon expérience. Je n'ai pas voulu entrer dans le monde des dettes. Mon ami là, il paye $700 par mois pour la voiture. Moi, je paye rien par mois. Je finis ma dette. Je dors comme je veux. Je suis calme. Même si la voiture ici tombait en panne ou quelque chose, que ça soit pas comme ça, là, ça va pas tomber en panne. Mais même si ça tombe en panne, j'aurai l'argent pour réparer parce que je gaspille pas l'argent. Comme mon ami gaspille $700 par mois, c'est vraiment trop. Et moi, je gaspille rien. Et là, je peux maintenant financer mon argent pour acheter des livres, pour acheter le cours en ligne, faire le coaching en ligne, payer les gens qui peuvent m'aider,
dans l'entrepreneuriat, tout ça, l'immobilier, tout ça, comme je fais les cours là de l'immobilier actuellement, tout ça là. J'ai aussi les coachs qui sont en train de m'expliquer un peu le marché de l'immobilier, tout ça là. Tu vois, et tu peux maintenant prendre ton argent maintenant pour investir dans d'autres choses et de prendre ton argent pour prendre le crédit et puis quand tu auras les problèmes, tu sais pas comment te débrouiller. Ça va mes amis, on est le matin. Pas le matin, on est déjà 12 heures comme ça. 12 heures là, c'est mon matin. Je viens de me réveiller à 12 heures. Comme aujourd'hui, j'avais pas les choses à faire. Je viens de me réveiller à 12 heures. Et là, je vais aller maintenant travailler. Travailler un peu. Je vais travailler 3 heures du temps aujourd'hui. Je n'ai pas envie de beaucoup de travail. Je vais travailler seulement 3 heures du temps aujourd'hui. Ok, je vous laisse. Et moi, je pars faire mon omelette. Et on se revoit demain.